Allez, bisto là, le boriro, kalbang. Je suis assis avec un Malien. Il dit, on va sauter, non? J'ai dit, sauter comment? On va sauter du bus. Je le regarde. Je dis, mais est-ce que ça va? Toi, tu vois un bus en train de courir, puis tu dis, tu sautes. Il dit que lui, il a beaucoup sauté. Je dis, moi, je ne saute pas. S'il s'agit de rentrer au pays, je vais rentrer, ça ne chauffe. Il dit, bon, comme ça, lui, il va sauter. Et le chauffeur arabe, il dit à l'apprenti de dire aux blacks, ceux qui ont 2000 dinars, 1000 dinars, tu payes, tu viens, tu t'assois à côté de la porte. Quand il ralentit un peu, il tape sur le bouton, d'abalaka, tu descends. Donc, c'est en ce moment, d'autres aussi profitaient pour descendre la fenêtre du bus, pour sauter aussi. Le Malien dit, bon, comme toi, tu n'as pas envie de sauter, on va changer de place. On change de place. On arrive, on était maintenant proche de Tamaracet. Il y a le bus qui ralentit un peu. Malien qui a vitre là, direct. Bus est bourré là. Quand il a ralenti un peu, paf, il a sauté. Il est tombé sur le goudron. Je regarde comme ça. Il est parti. Il y a la police qui l'a suivi maintenant dans la voiture, mais on était déjà en ville. Si c'était sur le désert, ils allaient l'attraper. Mais comme c'était la ville est proche, il est rentré en ville. On l'a pas vu. Moi, je me suis dit, et du sous, il dit, moi, je ne saute pas. Arrivé à Tamaracet encore, on nous envoie encore dans un campo construit là-bas uniquement pour réserver les Noirs. On les met en prison pour les refouler encore au Niger. On trouve encore, il y a plus de personnes. On passe là-bas encore 3 jours. Quand le convoi est au complet, cette fois-ci, ils ont envoyé des bennes, beaucoup de bennes. Maintenant, on nous fait monter. Quand tu rentres, tu attrapes fer en haut comme ça pour ne pas secouer, tu tombes. Après, on prend maintenant la route de Niger à Samaka. Bon, j'avais décidé maintenant, j'ai dit, vraiment, j'ai pas eu la chance. J'ai souffert un peu, mais comme je me retourne en Guinée, c'est pas grave. Arrivé à Samaka seulement, vol va me prendre, il me dépose à Conakry. On arrive à Samaka, frontière Niger. On voit, il y a les militaires algériens qui sont à la frontière là-bas. Ils donnent des consignes avant d'ouvrir la porte du Ben. Ils ouvrent seulement, tu descends, tu prends un sachet. Dans le sachet, il y a du pain encore, biscuits et l'eau. Tu prends, tu regardes sur plaque, c'est écrit Asamaka 15 km. Tu ne regardes pas derrière. Tu continues directement, ils sont armés. Je ne sais pas, quand tu te retournes pour rentrer en Algérie encore, ils vont tirer ou pas. Mais mieux pour toi, tu prends, tu continues. C'est des Arabes. Tout le monde descend et prend. Moi aussi, je suis descendu, j'ai pris. On a commencé à marcher les 15 km pour rentrer à Samaka. On marche 10 km. Les 5 km qui restent, on voit les gens à distance comme les fourmis. J'ai dit, mais c'est quoi qui est là-bas comme ça? C'est des gens. Moi qui pensais, je viens juste à Samaka maintenant et puis je rentre en Guinée. On vient et disent d'abord qu'on va se classer par pays d'origine. Et nous ont compté, les Guinéens, on était les plus nombreux. Malgré tout ça, les autorités qui étaient là-bas, ils parlaient, mais la Guinée calante la maintenant. On dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, on vient, on voit les gens, beaucoup de personnes, africains seulement, black, commencent à dire, ah, bienvenue à Samaka, il y a tout ici, manger, dormir, maman Africa. Je dis, ah bon, pour le moment, on a faim, on va aller voir OIM. OIM qui est là-bas, il y a tellement de personnes à Samaka qui ne peuvent plus les garder tous. Ils sont obligés de prioriser les enfants, les femmes enceintes, les malades, et ils vont rester dans la cour. Le reste, c'est sur le désert.